Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du trailer de Spider-Man Brand New Day. Alors à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le trailer est sorti il y a une semaine, mais le truc c'est que j'étais à l'étranger. D'ailleurs je vous prépare une vidéo à ce sujet, mais j'en dis pas plus pour le moment. Donc c'est forcément, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo directement. Le temps que je l'envoie, je pense qu'il y a un petit moment, donc je tiens juste à dire que si d'ici là, que je sorte la vidéo, il y a de nouvelles informations qui sortent sur la saga, sur le film et que je dis n'importe quoi, ne le prenez pas en compte parce qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il n'y a qu'un seul trailer de sortie. Donc voilà, je tiens à le dire parce que j'ai quand même un gros décalage sur les vidéos, je vais pas vous mentir parce que c'est pas mon boulot, donc forcément il faut que je puisse les tourner, les monter, il faut que je les publie. Donc voilà, ça demande quand même du taf, mais voilà, vous aurez cette vidéo normalement, je pense, une semaine après le tournage. Donc c'est là que la bande-annonce sera sortie depuis 3 semaines. Donc voilà, ne faites pas attention si je dis des bêtises. Je ne pouvais pas savoir en avance. Idem si vous tombez sur cette vidéo 8 ans après. Donc comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui du trailer de Spider-Man Brand New Day. Et je vais vous donner mon avis assez rapidement. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas non plus 20 minutes. On va essayer de faire assez concis. Donc Peter Parker est de retour après les événements de No Way Home. Donc ça se passe 4 ans après No Way Home. Donc après qu'il ait justement pris l'une de ses premières grandes responsabilités liées à son grand pouvoir qui est de demander à Doctor Strange d'effacer tout souvenir des gens de Peter Parker et non pas de Spider-Man. Donc Peter Parker n'existe plus, c'est un random et donc par définition ils ont oublié qu'il était Spider-Man. Ça a permis donc à Peter Parker de faire un peu le deuil aussi de sa vie précédente après le décès de sa tante May, mais également de couper les ponts avec ses amis de toujours et surtout sa copine de l'époque qui est MJ. Donc là on se retrouve vraiment avec un Spider-Man qui arrive dans un brand new day, donc un nouveau jour, une nouvelle aventure qui commence, parce que là on a un Tom Holland qui déjà a 10 ans de plus qu'il ne les avait dans Civil War. Donc là on n'est plus sur un Spider-Man adolescent, on est plus sur un Spider-Man lycéen pouponné. Là on est sur un Spider-Man qui va devoir savoir ce que c'est de se lever le matin pour aller bosser, qui va toucher son chômage quand il travaille pas. Enfin voilà, on est sur un Spider-Man vraiment qui va en baver, qui va devoir y aller dans la vie. Et ça c'est pour moi déjà super intéressant parce que je trouve que c'est chouette de la part de Marvel et c'est bien d'avoir réussi à faire ça. Et sur le coup, merci quand même à Sony, c'est d'avoir réussi en fait à créer un Spider-Man du début alors je pense pas qu'on ira jusqu'à la fin, je pense pas que Tom Holland va signer jusqu'à ce que Spider-Man devienne papa et compagnie, faut pas pousser, mais c'est chouette, je trouve que par rapport à des Spidey comme ceux de Tobey Maguire ou Andrew Garfield, d'avoir un véritable cheminement sur l'ensemble de la carrière d'araignée et de Peter Parker. Donc là, c'est ce que je vous disais, on l'a trouvé à la base en tant qu'adolescent qui fait son truc dans son coin un peu discret, à connaître les pertes, ses fracas qui vont avec, parce que là, il en a quand même bavé, le Peter Parker de Tom Holland, par rapport aux autres. Donc voilà, on se retrouve avec un personnage qui repart vraiment de zéro, je vous disais, un brand new day. Donc ça, c'est hyper cool, et j'ai très hâte de voir déjà comment ça va être traité. Donc on entre dans une nouvelle ère, on entre dans une nouvelle génération, une nouvelle époque, et donc là voilà, Tom Holland renfile le costume pour nous proposer un scénario qui a l'air tout de même pour le coup assez alambiqué. J'ai l'impression que Marvel a décidé de faire de ce Spider-Man Brand New Day un peu je vais pas dire un fourre-tout, mais un melting pot de tout ce qui existe, parce que quand on peut le voir dans les trailers, il y a quand même pas mal d'ennemis. On a la Main Rouge, on a le Punisher, même si on se doute bien que c'est pas non plus un ennemi, mais ça reste quand même un adversaire sur le coup, le Scorpion. On a le personnage incarné par Sadie Sink, donc la petite dédicace à Nia si tu vois la vidéo. Est-ce que ça sera Jean Grey? On verra bien. Moi, j'espère pas. Vous connaissez peut-être la rumeur disant que apparemment Sadie Sink incarnerait Jean Grey dans Spider-Man Brand New Day, d'où la présence du Damage Control. Moi, je n'y crois pas et je n'espère pas, parce que je trouverais ça dommage d'intégrer un personnage aussi important que Jean Grey de l'écosystème Marvel en tant que second, voire troisième rôle dans un film comme Spider-Man. Je trouve ça un peu dommage. Ça, c'est un autre sujet. Dans l'ensemble, voilà, ça va être un scénario assez alambiqué avec pas mal de personnages, et surtout pour moi, c'était la plus grosse surprise du trailer, et c'est ce que j'attends le plus du film, et pour le coup, c'est ma plus grande attente. Ça concerne évidemment la mutation de Peter. Parce que oui, je pense que pour faire écho, en tout cas, j'espère que c'est le cas, à No Way Home, avec la scène où justement il y a Andrew Garfield, Tobey Maguire, qui explique à Peter, aux deux autres Peter, que lui, c'est un ancien, il a des toiles organiques.
Je pense que ça va jouer. Ça va jouer parce que visiblement, de ce que le trailer nous montre, en effet, Peter va également se découvrir ses toiles organiques. Et je pense que ça fera un joli écho justement à ce qui s'est passé dans No Way Home, parce que lui, il va s'en rappeler, hein, donc il va se rappeler de ce que lui a dit Tobey Maguire. Et donc ça va être super intéressant de voir comment il va vivre ça. Visiblement, la mutation va pas être facile, parce que quand on le voit dans le trailer, il a l'air un peu en galère. La voix le dit littéralement. De toute façon, quand une araignée mue, c'est là où elle est le plus fragile, là où elle est la plus vulnérable. Donc on va avoir un Peter Parker pour le coup qui va peut-être pour une fois être vraiment confronté à de véritables dangers et pas juste quelque chose où il se dit de toute façon dans tous les cas, même si ça foire, il y a quelqu'un au-dessus. Là, c'est lui et lui-même. Et je pense qu'on va avoir enfin un Peter Parker peut-être qui sera un peu plus intimiste, qui sera vraiment recentré sur sa personne, recentré sur son personnage, recentré sur ses grands pouvoirs et ses grandes responsabilités. Et donc tout ça, c'est vraiment cool, c'est chouette et j'espère que ça va être abordé en sachant que il y a aussi un autre truc dont j'ai très hâte et j'espère qu'ils vont le faire, même si j'ai quelques doutes sur le sujet, c'est évidemment, on revient sur sa mutation, vous pensez tous au Spider-Man à 6 bras qu'on appelle également Man Spider. Alors moi, il faut savoir que ce personnage-là, j'ai découvert dans la série animée des années 90 quand j'étais petit, je regardais ça avec mon père, ça m'avait choqué, ça m'avait vraiment choqué la scène où t'as Peter Parker qui mue avec son visage transformé en araignée, ses bras qui poussent, il est méchant, enfin ça fait flipper quand même, hein. Et là, il semblerait qu'on parte sur ce délire, je regarde juste si ça tombe bien, ouais. Parce que dans l'idée, il semblerait tout de même qu'en effet, on part sur un système de Peter qui va muer. Et donc, est-ce qu'ils vont aller au bout de la mutation et est-ce qu'on va se taper les 6 bras ou alors est-ce que ça va se limiter vraiment à juste des problèmes de comportement avec les yeux noirs, des toiles organiques, éventuellement un bras ou deux de plus, mais vont-ils oser pousser le vice au point de faire comme dans le dessin animé? Ça, je ne sais pas. D'un côté j'espère parce que ça serait vraiment surprenant et je pense que ce sera le truc que je vais le plus attendre dans le film, c'est va-t-il se transformer ou pas? Parce qu'après on sait dans le dessin animé c'est pareil, dans le dessin animé c'est temporaire, hein. Je veux dire quand il se transforme en Man Spider, ça dure pas. En sachant que dans le dessin animé en plus c'est parce que c'est lui-même qui s'injecte un produit. C'est pas du tout, c'est une conséquence en fait, ça vient pas tout seul. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai très hâte de voir comment ça va être intégré. Ce que j'attends également du film, c'est évidemment, mais ça je pense qu'on va être servi enfin du street level, parce que le problème c'est que Spider-Man Homecoming, il se passe à Chicago. À Washington, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Il se passe à Washington. Spider-Man Far From Home se passe en Europe, et Spider-Man No Way Home se passe pas vraiment quelque part, quoi. C'est un peu partout dans des bâtiments, mais il n'y a pas d'extérieur. Là, on va avoir le premier vrai Spider-Man de Tom Holland qui va évoluer dans New York. Et donc, on le voit dans la bande-annonce, hein. Là, ça se fait plaisir. Les buildings, rien que le plan d'ouverture de la bande-annonce, de toute façon, c'est du Spidey tout craché, mais c'est surtout du Spidey post-jeunesse, quoi. C'est-à-dire le Spider-Man mature, adulte, qui maintenant doit livrer ses combats. C'est le Spider-Man de Maguire, c'est le Spider-Man d'Andrew Garfield, et ça c'est chouette. Ça c'est chouette d'avoir enfin le retour de New York, parce que c'était un choix de Marvel de pas intégrer New York dans la première trilogie. J'ai pas d'avis à donner sur la question, honnêtement. Pour moi ça n'a pas empêché d'être des bons films. Moi je trouve que c'est des bons films. Homecoming est sympa. Enfin, des bons films. C'est pas des films extraordinaires, si vous voulez, mais ça reste des films friendly, c'est des friendly neighborhood movies, parce que ça reste des films assez quand même sympathiques, ça se regarde. Tom Holland, il a un bon rôle, il est bon dans ce qu'il fait, son Peter Parker est intéressant. Dans le 3, retrouver tous les méchants et tout, c'est quand même vachement cool. Tony Stark dans le premier, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce centrisme autour de Peter Parker qui va évoluer là dans un New York livré à lui-même avec des ennemis qui ont peut-être moins d'enjeux et moins de puissance, qui ont peut-être moins de puissance. C'est sûr que c'est pas Thanos, c'est pas l'Ordre Noir ou quoi que ce soit. Cependant, ça reste des ennemis street level, donc ça reste des ennemis qui n'intéressent peut-être pas d'autres catégories de héros. Donc c'est là où Spider-Man justement va devoir remplir son rôle de friendly neighborhood Spider-Man et donc gérer comme ça ces conflits. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est ce côté très New York, très centré. Moi j'ai envie de voir un Peter Parker qui se fait offrir un hot dog. Bon, ça, on l'a déjà vu dans Homecoming, mais moi, j'ai envie de voir un Peter Parker au proche des gens, et ça a l'air d'être le cas, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, hein, on voit qu'il reçoit les clés de la mairie, on voit qu'il reçoit des hommages à la télévision. Il a l'air quand même d'être bien centré dans New York, et vu qu'en plus de ça, il y a eu, pas le snap, mais comment on appelle ça? Il y a eu le sort de Doctor Strange, tout le monde a oublié ce qui s'est passé avec Mysterio, ce qui fait qu'on retrouve vraiment un Spider-Man au pic de sa forme, au sommet de sa forme médiatique, populaire, mais à la fin un Peter Parker complètement désabusé. Et moi c'est ça que j'ai envie de voir, c'est ce relationnel Peter Parker Spider-Man et les conséquences de l'un sur l'autre. Parce que dans les films précédents, en fait,
pour le Peter Parker de Tom Holland, il n'y avait aucune conséquence. Être Peter Parker et être Spider-Man, ça changeait rien. Ça n'avait aucun impact, ils s'en foutaient. De toute façon, il était couvé par les Avengers et tout ce que vous vouliez. Là, c'est complètement différent. Il y a également Hulk. Il y a Hulk qui sera dans le film. Enfin, Mark Ruffalo, Bruce Banner. Sera-t-il en Hulk? Personne ne le sait encore. Mais je pense que tu fais pas revenir Mark Ruffalo pour rien. Hein, sinon, tu aurais pu mettre n'importe quel autre professeur. Voilà, donc ça, c'est cool aussi de pouvoir revoir ces personnages-là. J'espère quand même que Spider-Man sera au centre du récit, vraiment, et pas juste un gadget comme il a pu l'être dans certains films. Là, qu'on est vraiment un Peter, mais ça a l'air d'être le cas. Ça a vraiment l'air d'être le cas parce que même les bandes annonces je pense que les caméos comme le Punisher, comme Mark Ruffalo, ils mettent à vie que ça sera pas ce sera pas de longues apparitions. Je pense vraiment que ça va être là, le Punisher, à mon avis, on voit 2-3 séquences. Il va être en sidekick, si vous voulez. Mais je pense pas que ce sera un personnage qui aura une réelle importance dans le scénario au point d'éclipser Tom Holland, parce que John Bernthal, c'est quand même un bon acteur aussi, hein, très bon acteur même. Idem pour Mark Ruffalo. Je pense pas que ce sera des personnages qui auront vraiment beaucoup d'impact, mais je pense qu'ils seront là pour servir une histoire. Et cette histoire, voilà, elle va concerner, en tout cas, je l'espère, la mutation de Peter Parker. Moi, je veux que ce soit ça, le film. C'est ce que dit la bande-annonce, c'est le rebirth. Moi, je veux vraiment avoir un Peter Parker qui renaît. Je veux avoir un nouvel homme, un nouvel homme, un nouveau personnage. On fait table rase du passé. Et en tout cas, des promesses du trailer, je pense qu'on s'y dirige. Donc moi, oui, évidemment, j'ai très très hâte parce que voilà, moi j'ai confiance en ce film. J'ai confiance en ce film parce que, à vrai dire, je vous le dis, j'ai aimé malgré tout la première trilogie, même si c'est pas extraordinaire. Moi, j'ai trouvé comme ça assez sympa. Là, il y a quand même une promesse qui a l'air encore plus poussée. J'ai quand même le sentiment qu'on sort un peu plus encore de la coquille. Et là, on a vraiment cette araignée qui va se dévoiler. Et je trouve que le parallèle, voilà, avec Peter Parker qui s'émancipe, Tom Holland qui devient adulte aussi, hein, parce que je le répète, Tom Holland quand il a signé chez Marvel, il était jeune, hein, ça fait 10 ans quand même, ça fait 10 ans qu'on se tape Tom Holland. Et moi j'ai pas de problème avec ça, j'adore l'acteur. Donc je vous dis la vérité, moi j'adore l'acteur, je trouve qu'il est trop bon en Spider-Man. Et là on va avoir un nouveau Tom Holland aussi qui va nous offrir une nouvelle interprétation, plus mature, et ça se ressent dans le trailer. On n'est pas là pour blaguer. Voilà, on aura les blagues traditionnelles du Spider-Man, et il en faut d'ailleurs parce que c'est quand même le cœur du personnage. Mais dans l'ensemble, on va avoir, je pense, un récit qui sera peut-être plus poignant. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends. Ce que j'attends, je vous l'ai dit principalement, c'est du New York à gogo. Ce que j'attends, c'est du conflit street level, vraiment très orienté, ennemi de l'araignée et pas juste ennemi random qui sort de nulle part. J'attends également, je vous l'ai dit, tout l'arc sur le Man Spider. J'espère vraiment que ça va être bien fait, pardon. J'espère vraiment qu'on n'aura pas quelque chose qui va être fait à moitié et qu'ils oseront pas aller jusqu'au bout. J'espère vraiment que quitte à le transformer réellement, autant aller au bout du truc. Même si c'est une scène en VFX, que ça dure pas longtemps, mais juste une seule scène. Mais allez au bout du truc. Voilà, allez au bout du truc. Nous faites pas un coup il se transforme, mais en fait on le voit pas, ou alors, ou dans ce cas-là, vous faites qu'il se transforme pas. Mais si il se transforme, qu'il aille jusqu'au bout et pas juste des yeux noirs. Moi, je veux vraiment avoir ce Spider-Man qui fait peur, quoi. C'est ce Man Spider qui fait peur, qui est terrifiant. Et c'est ça que moi je veux en tout cas dans ce film. Donc voilà pour mes principales attentes. Je vous l'ai dit, je tomberai pas par terre si le film n'est pas la réussite intégrale, hein, parce que je vous l'ai dit, ça reste un film Spider-Man. Les films Spider-Man, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Spider Noir que je vous invite à regarder. Le lien est en description. Les films Spider-Man, pour moi, c'est des films vraiment feel-good movies. Donc c'est rare qu'on soit déçu. On passe des bons moments. C'est pas des films extraordinaires, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais ça reste comme des films, à mon sens, toujours très sympathiques. Ça se regarde. Peut-être qu'une seule fois, hein, comme par exemple No Way Home. Moi, je ne l'ai vu que 2 fois parce que ça m'a largement suffi. Mais dans tous les cas, on passe quand même des bons moments. C'est quand même toujours assez sympa. Mais là, c'est vrai que retrouver Peter Parker au sein de New York, oui. C'est clairement un nouveau jour qui se lève, it's a brand new day, et donc j'ai très très hâte de voir le film. Donc voilà, dites-moi ce que vous attendez de ce film-là, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ma vidéo, à liker, à vous abonner, à visiter mon blog, dont l'adresse se situe ici ou ailleurs, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, à également visiter mes autres réseaux, parce que je poste beaucoup sur TikTok notamment et Instagram, donc allez-y, n'hésitez pas, welcome, et merci à tous pour votre soutien, on est plus de 100 sur YouTube et plus de 1000 sur TikTok, donc c'est incroyable à quel point ça monte, je vous remercie sincèrement, bientôt on pourra repeupler la Latverie avec mes vidéos. Donc voilà. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Portez-vous bien, lisez des comics. Ciao!